Vous voulez aménager ou améliorer l'isolation thermique et phonique de votre bâtiment? Les toits et murs végétaux sont une solution écologique pour isoler l'enveloppe de votre bâtiment, améliorer votre bien-être, économiser l'énergie et contribuer à préserver notre environnement. Mais tout d'abord, de quoi s'agit-il? On commence par le toit. La végétalisation de toiture est réalisée en posant sur une étanchéité traditionnelle un support de culture appelé substrat sur lequel sont plantés les végétaux. Il ne s'agit pas de toits jardins de certains appartements de luxe, mais d'étendues de végétaux à port bas qui sont installés sur des toits plats ou légèrement inclinés. Ce complexe de végétalisation ne dépasse pas 15 cm de hauteur et pèse entre 35 et 150 kg. On parle de toiture végétalisée extensive. On peut l'installer sur tout type de support, béton, bois, tôle ondulée ou bac acier. La condition préalable est d'avoir une structure qui puisse supporter le poids du complexe de végétalisation et une étanchéité traitée anti-racines. Alors, de quoi se compose un complexe type de végétalisation? En partant du bas vers le haut, nous avons d'abord une couche de drainage qui est posée sur l'étanchéité, puis une couche filtrante, puis le substrat, puis viennent les végétaux. Plus visibles que les toits, les murs font beaucoup parler d'eux, surtout depuis les réalisations spectaculaires du musée du Quai Branly à Paris ou du Square Vinet à Bordeaux, pour ne citer qu'eux. Alors, de quoi s'agit-il? La végétalisation de murs est réalisée en fixant une structure porteuse sur le mur qui servira de support à la végétation. La principale contrainte technique étant la surcharge de ces structures fixées au mur. Pour composer les murs végétaux, nous utilisons principalement deux techniques. Soit ce sont des éléments modulaires, en fait des panneaux remplis de substrat et enserrés dans une structure en acier galvanisé. Les modules sont pré-végétalisés et sont montés sur le chantier. L'effet est donc immédiat. Un système d'irrigation au goutte à goutte est intégré dans les panneaux. Autre technique que nous utilisons, d'un rendu différent, est la plantation de grimpantes en pied de mur. Dans ce cas, la structure porteuse sera constituée de treilles ou de câbles en acier inoxydable tendus. Contrairement aux idées reçues, c'est une solution simple et sans risque pour un mur sain, qui n'est pas fissuré et dont le crépi n'est pas endommagé. Les végétaux que nous vous proposons pour les murs sont des plantes adaptées à l'extérieur, à l'intérieur, à l'ombre, au soleil, et sont sélectionnés selon votre projet. Quels sont les avantages de la végétalisation? Toutes les plantes jouent un rôle dans la lutte contre la pollution. Elles atténuent le bruit, elles emprisonnent les poussières, elles recyclent le CO2, elles absorbent et décomposent de nombreux polluants gazeux. À l'échelle de votre bâtiment, elles contribuent à l'isolation du bâtiment contre le bruit, la chaleur, le froid. En été, elles rafraîchissent le bâtiment grâce au phénomène de l'évapotranspiration de leur feuillage. Elles améliorent l'esthétique du bâtiment et le protègent contre les dégradations extérieures. Les graffitis sur les murs, par exemple. Pour les toits, elles permettent de doubler la durée de vie de l'étanchéité en la protégeant contre les UV et les variations de température entre le jour et la nuit. À l'échelle de la ville, les plantes contribuent à l'amélioration du microclimat et à une plus grande échelle, elles permettent d'atténuer l'effet de la ville sur son environnement. Par exemple, les plantes absorbent une partie de la chaleur créée par la ville et permettent d'atténuer l'effet d'îlot de chaleur urbain. Mais l'immense avantage de la végétalisation des toits et des murs réside dans le fait qu'elle amène de la verdure dans des endroits où la plantation d'arbres et d'arbustes traditionnels est impossible. Les systèmes de végétalisation que je viens de vous décrire présentent certes quelques contraintes, car ce sont des éléments vivants qui sont créés, et donc qui ont besoin d'être entretenus. Mais ce sont des contraintes qui sont bien acceptables par rapport aux avantages qu'ils présentent. Pour les toits végétaux, un entretien minimal est nécessaire. Il faut passer 2 à 4 fois par an sur la toiture pour désherber, contrôler les évacuations d'eau de pluie, éventuellement vérifier le système d'irrigation et mettre un peu d'engrais. Pour les murs végétaux, à base de panneaux modulaires, là l'entretien est obligatoire. En fonction des végétaux,
il faut compter au minimum 6 visites par an pour vérifier le système d'arrosage au goutte à goutte, rajouter de l'engrais, contrôler le pH, traiter les maladies, tailler et replanter les végétaux. Vous avez un projet de toit ou de mur végétal? Parlons-en. Nous nous déplaçons sur place pour vous proposer des solutions cohérentes et des devis étudiés. Nous vous accompagnons sur l'ensemble de votre projet, du conseil à l'installation jusqu'à l'entretien, avec des techniques qui ont fait leurs preuves.